Chaque ville, chaque village a sa propre histoire. Parfois, elle est écrite dans les livres et parfois, elle est simplement gravée dans la pierre. Aujourd'hui, on va justement plonger dans l'histoire d'Auriol, une commune du sud de la France, pour comprendre comment son passé et sa géographie ont pu forger son identité actuelle. Allez, on y va. Pour vraiment comprendre Auriol, il faut commencer par deux choses. Son nom, qui est assez particulier, et son blason. Regardez bien cet oiseau, parce qu'il est au cœur de l'identité de la ville, et ça depuis plus de 300 ans. Et voilà, le mystère est résolu. Le nom Auriol vient tout droit du latin aureolus, qui est en fait le nom du loriot. Ce fameux oiseau avec son plumage doré, il n'est pas juste là pour décorer le blason, il a littéralement donné son nom à la ville. C'est vraiment le point de départ de toute l'histoire. Bon, maintenant qu'on a l'origine du nom, prenons un peu de hauteur. Essayons de voir le décor dans lequel toute cette histoire se déroule. Alors voilà, Auriol. C'est un peu l'image d'Épinal de la Provence, non ? Des toits de tuiles, bien nichés au creux d'une vallée, avec beaucoup de verdure tout autour. On sent tout de suite que c'est une ville profondément liée à son environnement. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Auriol, ce n'est pas juste quelque part en Provence, non. Son emplacement est bien plus spectaculaire que ça. La ville est carrément encadrée par deux massifs montagneux, la Sainte-Baume au sud et le Régagnas au nord. C'est ce cadre géographique qui a vraiment tout déterminé. On continue avec un autre élément naturel, celui qui a sculpté la vie de la commune au jour le jour, son cours d'eau. Et la voilà, l'Uven. Il ne faut pas la voir comme une simple rivière. C'est l'artère vitale d'Auriol. C'est elle qui traverse la commune, qui a créé cette grande plaine fertile. Et c'est donc logiquement là que la vie et les activités se sont concentrées depuis des siècles. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment le rôle de l'Uven a totalement changé. Autrefois, c'était le moteur industriel de la ville, au sens propre du terme. Sa force faisait tourner les moulins et les filatures. Aujourd'hui, son rôle a basculé. C'est devenu le cœur des espaces de loisirs des parcs de la ville. Allez, après la géographie, un peu d'histoire, on va remonter le temps. Et le truc avec Auriol, c'est que son histoire n'est pas seulement dans des archives, on peut la lire directement dans le paysage. Cette frise, elle nous fait faire un bond de plusieurs millénaires. On part des toutes premières traces humaines au néolithique, on passe à l'Antiquité, avec les Grecs et les Romains qui ont laissé leur empreinte. Puis le village se structure vraiment au Moyen-Âge, avant de connaître des moments terribles comme la Grande Peste. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et elle va prendre un tournant beaucoup plus sombre et surprenant à l'époque contemporaine. Ce passage met en lumière un contraste vraiment saisissant. Il nous rappelle comment une commune à l'image si paisible a pu devenir le théâtre d'un des faits divers les plus marquants de la fin du XXe siècle en France. C'est un chapitre sombre et totalement inattendu de son histoire récente. Bon, quittons le passé pour nous concentrer sur l'identité actuelle de la ville et sur sa transformation la plus récente et la plus significative. 13 037, ça c'est le nombre d'habitants à Auriol en 2023. Un chiffre qui comme ça peut paraître anodin, mais qui en réalité cache une véritable révolution démographique pour la commune. Et ce graphique, il est sans appel, regardez. Pendant des siècles, la population d'Auriol est restée plus ou moins stable. Et puis, pouf! Regardez ce qui se passe après les années 60. On passe de 3 000 habitants en 1968 à plus de 13 000 aujourd'hui. La population a plus que quadruplé en à peine un demi-siècle. Mais alors, que s'est-il passé ? La clé, c'est que la ville a complètement changé de nature. Auriol est devenue ce qu'on appelle une commune périurbaine, c'est-à-dire une zone résidentielle très attractive pour les gens qui travaillent dans les grandes villes d'à côté, Marseille et Aix-en-Provence, mais qui cherchent un autre cadre de vie. Pour finir, allons explorer les lieux et les bâtiments qui forment vraiment le cœur du patrimoine de la ville. Ici, on a les deux piliers de la vie publique de n'importe quelle commune française en fait. D'un côté, l'église Saint-Pierre, le centre spirituel, de l'autre, l'hôtel de ville, le centre civique. Ce sont les points d'ancrage de la communauté. Mais l'identité d'Auriol, c'est aussi tout ça. C'est la tour de l'horloge, un vestige des remparts, les anciens moulins qui rappellent l'importance de l'Uven, la chapelle qui veille sur le village, le dédale des vieilles rues, et bien sûr, le paysage tout autour, façonné par les vignes et les oliviers. Ça, c'est typiquement provençal. Finalement, ce qu'on voit à travers cette exploration, c'est qu'Auriol est tout sauf une simple ville dortoir. C'est un tissu bien plus complexe où chaque fil, que ce soit la géographie, l'histoire ancienne et récente, le développement moderne, s'entremêlent pour créer une identité unique. De son nom d'oiseau à son expansion récente, l'histoire d'Auriol est partout, pour qui sait la lire. Et tout ça amène une question finalement. Quelle histoire racontent les lieux dans lesquels nous vivons chaque jour ?